Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, clermontois, clermontoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bon, on se retrouve pour ce débrief à chaud du match entre le Paris Saint-Germain et Clermont, match qui comptait pour la 28e journée de championnat, le dernier match avant le gros match contre Barcelone mercredi. Et avant de commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai un scoop pour vous. Ah oui, j'ai un scoop pour vous. Le Clermont qui est dernier de Ligue 1, Clermont n'a pas perdu cette année face au Paris Saint-Germain. Comme quoi, tu vois, le foot, ce n'est pas une science exacte. Le foot, rien n'est joué à l'avance et voilà, c'est comme ça, c'est le football. Donc, un grand coup de chapeau à cette équipe de Clermont quand même parce que ils sont venus au parc complètement au fond du trou. Ça fait quelque temps qu'en championnat, c'est la débandade. Voilà, comme je l'ai dit dans mon avant-match, ça va être très compliqué pour eux de se sauver. Et ils ont fait un brave match au parc. Alors, ils ont eu de la réussite, certes, mais voilà, ça fait partie aussi d'un match de foot. Mais ils ont été vaillants, ils ont été valeureux et franchement, gros coup de chapeau à eux, vraiment. Maintenant, les amis, on va commencer par cette contre-perf. Pour moi, c'est une contre-performance. On va commencer par la composition de Luis Enrique parce que je sais qu'il y a déjà des supporters du Paris Saint-Germain qui vont nous dire et trouver comme excuse que c'est parce que l'équipe était remaniée. Moi, les gars, je veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça parce que on a vu un PSG remanié aujourd'hui, c'est vrai. Et comme je l'avais dit dans mon avant-match, il fallait s'y attendre, il n'y a pas scandale. C'est tout à fait normal que Luis Enrique fasse tourner. À quelques jours du match face au Barça, on a joué dimanche le classique contre l'OM, on a joué mercredi contre Rennes en Coupe de France. C'est normal que là, on fasse tourner. T'es à domicile, t'es contre le dernier de Ligue 1 en plus, t'as 12 points d'avance avant le coup d'envoi sur le deuxième. Donc c'était normal et il y a aucun scandale. Maintenant les gars, si on prend cette équipe du PSG, même remaniée, même l'équipe B qui a été alignée ce soir ou l'équipe C, t'appelles ça comme tu veux, on avait quand même une équipe sur le papier qui était largement capable de s'imposer face à Clermont. C'est pour ça que ce soir, je suis pas content parce que, comme je vous l'ai dit aussi dans l'avant-match, il faudra malgré tout que le PSG, même avec une équipe remaniée, soit sérieux, soit impliqué et nous fasse un bon match pour s'imposer. Et malheureusement, le PSG s'est contenté de faire qu'une bonne mi-temps sur deux. La première mi-temps du PSG, ça a été trop ronronnant. Il n'y avait pas assez de mouvement, pas assez de vitesse, balle au pied, 70% de possession, mais une possession stérile avec un seul tir cadré. La première mi-temps n'était pas dedans et on a été puni avec ce but complètement gag, casquette de Clermont. Skriniar sur le but, une catastrophe. Skriniar sur le but, alors lui, c'est même plus Skriniar, c'est même pas une caravane qui charte. C'est carrément le Royal Air Force qu'il a au cul. Là, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est quoi cette lenteur? C'est un truc de fou. Même ma grand-mère en déambulateur, je crois qu'elle l'attrape le ballon. Je crois qu'elle est plus rapide. À un moment donné, en deuxième mi-temps, il se fait manger en vitesse sur une pointe. Là, non, mais c'est trop. Là, les gars, c'est plus une caravane, c'est un 2 tonnes qu'il a aux fesses le Skriniar. Sans déconner. Donc voilà, on est puni de cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux dans les intentions. Beaucoup mieux dans les intentions. Dans le pressing, l'intensité, le mouvement quand on a la balle et tout. Et on s'est créé, il n'y a pas de secret, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Voilà. Et malheureusement, 2 barres transversales, le gardien de Clermont qui fait des beaux arrêts. Et malgré tout, ça a été tout le long du match. Trop d'imprécisions sur les centres. Les coups de pied arrêtés, les corners. Les gars, c'est une dinguerie. Là, ce soir, les corners, il n'y en a pas un qui est bien tiré. C'est une dinguerie. Moi, j'arriverai jamais à comprendre qu'on puisse être joueur professionnel et pas savoir tirer correctement un coup franc. Enfin, un coup franc, un coup franc encore un coup franc direct, ok, mais un coup franc indirect, mettre un bon ballon dans la surface sur coup de pied arrêté, sur corner ou sur un centre, parce que Hakimi, qu'est-ce qu'il en a loupé des centres, franchement, ça a été... Bref, donc moi c'est un concept que je ne comprends pas. Comment tu peux être joueur professionnel et ne pas savoir tirer un corner ou un coup de pied arrêté? Ça, ce soir, c'était flagrant. Trop de coups de pied arrêtés, de corner mal tirés. Bref, on va aussi parler, bien évidemment, de ce qui s'est passé pour Mukiele. Écoutez, Mukiele, je suis un petit peu triste pour lui parce que moi, j'étais content de le voir débuter, Mukiele, parce qu'il joue très peu.
Là, ce soir, c'est l'occasion pour lui de jouer. Et moi, à chaque fois qu'il joue, bah, il me déçoit pas, surtout cette année. Donc, j'étais content de le voir. Et malheureusement, en début de match, il y a cette altercation avec le gardien de Clermont. Et Mukiele est sorti. Alors, franchement, les gars, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre comme décision, mais il faut que les médecins du club prennent vite la décision. Faut pas trop que ça traîne. Il y a aussi le protocole de commotion cérébrale. Il a reçu un choc au visage. Il était complètement sonné. Les médecins ont dit à Luis Enrique, il faut remplacer Mukiele, on prend pas de risque. Même si Mukiele, après, avait l'air de vouloir continuer et d'avoir repris ses esprits. Faut comprendre Luis Enrique, il préfère écouter son médecin. S'il y a un risque que Mukiele reprenne, imagine, il reprend. Imagine là ce soir Mukiele, Luis Enrique lui dit ok tu reprends. Et il tombe, il s'évanouit, ou il lui arrive encore un autre choc sur la tête et ça empire ou quoi. Donc forcément, moi je me mets à la place de Luis Enrique. On prend zéro risque. Voilà, c'est dommage. Je comprends et je comprends aussi. Attention, je comprends aussi son énervement, Mukiele, sa frustration, parce qu'il ne joue pas beaucoup. Et là, tu vois, le peu qu'il joue, voilà, il sort plus tôt. Donc, je peux comprendre la frustration de Mukiele, mais je m'inquiète absolument pas. Ça va vite se tasser. Et Mukiele, c'est pas un joueur qui fera des histoires. Donc, franchement, pour ceux qui s'inquiètent de ça, pour ceux qui dramatisent sur ça, non, pour moi, non. Maintenant, pour en venir vraiment au match, voilà, il n'y a pas de secret, les gars. Quand tu ne mets pas les ingrédients, on a perdu, en fait, voilà, on a perdu une mi-temps. La première mi-temps, on a perdu clairement 45 minutes. Voilà. Et la deuxième mi-temps était beaucoup mieux, mais malheureusement, voilà. Il y a des matchs comme ça où ça veut pas rentrer, mais on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'encore une fois, en première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein? Et alors, il y a des gens qui vont dire Clermont a mis le bus. Clermont, cette équipe derrière, là, 11 mecs derrière. Ouais, mais les gars, ils jouent avec leurs armes. Clermont, 18e, ils prennent je sais pas combien de buts et tout. C'est le PSG, c'est au parc. Heureusement qu'ils vont pas tenter de jouer et d'ouvrir le jeu. Bien évidemment qu'ils mettent le bus, et encore plus quand ils mènent à 0. Ils ont même plus aucune raison d'essayer de sortir un peu. Les mecs, ils se mettent devant le bus, ils mettent tout ce qu'ils peuvent, ils mettent le bus, ils mettent l'aéroport, ils mettent la gare, ils mettent tout de Clermont là. Hein, ils ont tout ramené avec eux et ils se posent devant les cages. Bien évidemment, c'est normal, on ne peut pas leur reprocher ça. C'était à nos joueurs de mettre un peu plus de rythme et d'intensité en première mi-temps. C'était à nos joueurs d'être un petit peu moins dans le déchet technique, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, etc. D'accord ? Maintenant, on a eu quand même l'agréable surprise de voir le petit Mayoulou et Zagué. On en entend beaucoup parler. Bon, Mayoulou, on l'avait découvert en Coupe de France, il avait marqué. On l'avait découvert un petit peu, des fois, une ou deux rentrées en Ligue 1 en fin de match. On savait qu'il avait des qualités, mais là, le petit... Alors lui, par contre, lui, à contrario, lui a fait des très bons centres. Ah, lui m'a plu. Le petit m'a plu. Que ça soit lui ou Zagué, ils ont joué sans complexe. Ils ont joué en dégageant une belle maturité. T'avais pas l'impression que c'était leur première. Et Mayoulou d'ailleurs, Mayoulou, tu dis ça comme tu veux, marque un superbe but. Mais voilà, mais logiquement refusé. Il y a faute de Zagué, voilà. Mais Zagué qui était aux aguets sur le défenseur de Clermont et qui fait faute. Mais non, franchement très content des petits. Et puis techniquement, il se débrouille le petit. Hein. Et puis Zagué, l'autre petit qui était titulaire, que j'ai découvert moi ce soir avec les pros, Zagué, franchement, propre aussi dans son jeu, pas de perte de balle, très solide sur ses appuis, il a récupéré 2-3 ballons, il y a été. Non, les mecs, ils ont joué sans complexe, avec une assurance, une confiance. T'avais pas l'impression que c'était deux petits jeunes qui débutaient leur premier match titulaire en pro. Franchement, moi, j'ai été très content de ces deux petits titis. Voilà. Mais malheureusement, le résultat, il est pas là et ça nous frustre. Maintenant, bon, il y aura pas d'incidence au classement. Il y aura pas d'incidence au classement. Allez, au pire des cas, Brest, s'ils gagnent, ils te reprennent 2 points. Il reste, t'es quand même à 10 points d'avance. À 6 journées de la fin, bon, voilà. Donc, c'est pas un drame, mais bref, j'aurais voulu voir autre chose. J'aurais voulu, il y a des joueurs qui devaient ce soir profiter de ne pas beaucoup jouer pour se montrer, prendre du plaisir et marquer des points. Comme Asensio, qu'on a trop peu vu ce soir, qui a été loin de ce qu'on peut lui attendre de lui, de ce qu'il peut faire, et Solaire aussi, tu vois, il y a eu des joueurs ce soir, voilà, bon. Bref, maintenant, on va se focaliser sur le match face à Barcelone, et on va quand même, parce que ça aurait pu se finir à 1-0 pour Clermont, et encore une fois,
Ramos qui a fait un très bon match encore. Ramos qui marque, qui égalise et qui fait un très bon match. Très content de Ramos. On va quand même souligner l'envie des joueurs parisiens quand même d'avoir pris ce match aux mi-temps, d'avoir voulu un sursaut d'orgueil et d'avoir voulu ne pas perdre ce match et le gagner. Ils sont remontés au score tard, ensuite on a poussé, mais bon bref. Donc ils ont quand même eu un moment de révolte, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le PSG, encore l'année dernière, il y a certains matchs où il n'y avait aucun signe de révolte, ils s'en foutaient complètement. Donc voilà, on va quand même souligner ça. Mes tops, mes flops, mes tops, Ramos. Mon autre top, Ugarte au milieu qui a gratté un bon nombre de ballons. Et je vais peut-être vous surprendre dans mon dernier top, mais je vais mettre le petit Mayoulou. Voilà, le petit Mayoulou qui m'a vraiment plu. Et puis en flop, je vais mettre la charnière Skriniar-Danilo et puis Colomani. Ah, Colomani, franchement, au bout d'un moment, moi j'aime beaucoup, je suis patient avec lui. Ouais, c'est dur. Hein. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, en ce moment, il est tout le temps dans mes flops, le pauvre. Voilà, bref. Bon, les amis, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Barcelone. Sur ce, prenez soin de vous. Donnez-moi votre ressenti en commentaire. Et puis, je ne pense que voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ils feront un bien autre match, espérons. Bien évidemment, ça sera autre chose contre le Barça. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, encore une fois, félicitations Clermontois, qui pourront malgré tout se vanter et dire que cette année, ils sont invaincus face au PSG. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.